Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Alors, j'ai reçu ma première boîte de, euh, de la boutique. Alors, un partenariat que j'ai avec la boutique Scrap for Love. Alors, c'est une dame française qui habite en France. Et puis, elle m'a demandé si je voulais être en partenariat. Alors, dans le designer team de sa boutique, j'ai dit oui tout de suite. Alors, ça me fait super plaisir. Ça fait longtemps que je voulais être dans une équipe designer d'une boutique. Alors, elle m'a demandé, j'ai dit oui. Et puis, elle était très, très contente que j'accepte. Alors, je vous mets dans la boîte de description le nom de la boutique. Alors, Scrap for Love. Le 4, alors c'est for, mais c'est un 4, qui est 4 en anglais. Mais c'est parce qu'elle a 4 enfants. C'est pour ça d'ailleurs, elle explique sur sa page, sur sa boutique, sur Internet, dans le Qui suis-je, vous allez voir, quand vous allez dans la boutique, il y a différents onglets qu'on peut choisir. À la fin, c'est Qui suis-je? Et puis, vous allez voir, elle explique pourquoi le 4 de For. Alors, c'est pour ces 4 amours, alors For Love. Alors, j'ai reçu la première boîte. Alors, aujourd'hui, à partir de demain, vous allez avoir un code promo. Alors, je vous mets dans la boîte de description. D'ailleurs, surtout que vous faites oui, c'est ça, il faut que je mette le nombre. Moi, c'est la première fois que je fais. Je suis en partenariat avec une boutique, alors je suis un petit peu déroutée par bout, là. Mais ça va. Alors, je mets le nom du code promo. Alors, vous allez avoir 15% de réduction sur votre commande. Alors, c'est beaucoup, parce que je sais que les autres boutiques, parfois, c'est un peu moins. Alors, je pense que Audrey, elle est très généreuse. Alors, 15% sur votre prochaine commande à partir du 1er mai. Et ça jusqu'au 31 juillet. Alors, ça vous donne mai, juin, juillet, 3 mois pour magasiner à la boutique. Et alors, la boutique est toute nouvelle. Alors, elle a ouvert au mois d'avril. Alors, c'est très, très récent. Alors, il y a encore des choses à recevoir. Elle n'a pas tout reçu. Alors, allez voir souvent sur sa boutique parce que vous allez voir qu'il y a des collections, du matériel. Tout ça s'ajoute de plus en plus au fur et à mesure que le temps avance. Alors, allez voir. Puis, vous allez voir, on m'a dit que les prix étaient très, très raisonnable parce que j'ai déjà annoncé le partenariat de la boutique avec la boutique sur ma page Facebook. Alors, il y a des gens qui sont allés voir, ils ont dit oui, les prix sont très raisonnables. Puis, en plus, vous avez des collections. Alors, là, les collections avec elles, pour les papiers, vous savez, moi, c'est surtout les papiers que j'aime beaucoup. Alors, elle a du Ciao Bella, Craft O'Clock, que j'adore finalement. ITD Collection, Papers for You, Stamperia. Alors, elle a ces 5 collections-là, toutes des collections avec des papiers magnifiques. Alors, j'étais bien agréablement surprise quand j'ai vu quelle collection qu'elle tenait. Parce que moi, vous savez, c'est Imperia et puis Craft O'Clock, j'aime beaucoup, beaucoup. Au Canada, Craft O'Clock, on ne peut pas le trouver. Alors, il n'y a pas de boutique qui le tienne. Mais pour les Canadiennes qui écoutent la vidéo, si vous voulez faire une commande en France, alors elle a eu un tarif spécial pour les envois au Canada. Alors vous allez avoir une réduction pour les frais de port. Et puis c'est très, très, très avantageux pour vous parce que les papiers, quand même que ça serait du Stamperia, tout ça, alors les papiers sont beaucoup plus chers au Canada qu'en France. Alors si vous faites une commande de quelques collections, vous allez voir que la différence de prix s'ajoutant, alors ça vous fait comme un frais de livraison qui est gratuit finalement. Et puis là, je ne sais pas c'est quoi les frais de livraison, ça dépend de la grosseur du colis tout ça. Mais vous allez voir avec elle de toute façon. Alors, n'hésitez pas les Canadiennes si vous voulez faire une commande aussi. Moi, je ne prends pas de commande de mon côté, alors c'est toujours directement avec la boutique directement. Alors, vous dites que vous êtes envoyé par Dominique. Et puis, le code promo fonctionne aussi pour les Canadiens. Alors, j'ai mon premier colis ici que j'ai reçu. Je suis très, très excitée. Alors, elle m'avait proposé une collection je crois que c'est Papers for You. Alors, elle dit, moi, j'aime beaucoup cette collection. Est-ce que vous aimeriez la travailler? Je dis, ben oui. Parce que ce qui arrive, c'est que moi, elle m'envoie des papiers. Moi, je ne suis pas payée par la boutique. Alors, elle m'envoie des papiers. Je fais des séries de tutos pour vous. Et puis, je parle de sa boutique. Et puis, si vous voulez voir dans sa boutique, vous allez voir, quand je vais avoir fait des séries de tutos, elle va ajouter les liens pour aller voir les séries de tutos avec les collections que j'ai travaillées. Alors, c'est ça notre partenariat, finalement. Alors, elle m'a parlé de la collection. Ensuite, elle a dit, ben, pour les 2 autres projets, les projets qui vont suivre, parce que durant l'été, je vais en faire 1 ou 2, mais à partir de septembre, je dirais peut-être à partir d'octobre, septembre ou octobre, dépendamment comment j'ai eu le temps de travailler. À tous les mois, vous allez avoir, jusqu'au mois de mai, vous allez avoir une série de tutos
fait à partir de ces papiers. Alors là, il n'y a plus de problème pour trouver les papiers. Parfois, j'utilise des collections. C'est difficile à trouver des papiers en Europe ou bien c'est des vieilles collections qui sont à peu près plus sur le marché. Alors là, vous allez avoir des papiers qui sont récents, qui sont disponibles à la boutique. Alors, plus de problème pour trouver les papiers pour, si vous voulez reproduire mes albums, mes tutos. Alors, j'ouvre la boîte. Je ne l'avais pas ouvert encore, j'avais juste décollé un peu autour. Alors ici, on regarde ce qu'il y a ici. Alors là, ici, alors merci, elle m'a fait une belle jolie carte ici. Je reconnais les fleurs de chez Action. À bientôt. Alors là, c'est une carte qu'elle m'a faite pour moi. Alors, elle espère que le premier colis va remplir mes attentes et puis que ça nourrira mon inspiration pour que je puisse faire de jolis projets pour vous. Et puis, elle a hâte de voir les vidéos dévoilement. Et puis, elle me dit de prendre soin de moi et de bien scraper. Certainement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, vous voyez son logo ici. Alors, c'est comme une personne qu'on voit par derrière. Et puis là, ici, alors je vais ouvrir ce qu'il y a. Là, je vois des cachets de cire. Regardez, elle a fait des cachets de cire ici. Elle a mis toutes sortes de petits sachets. Regardez, c'est mignon. Fait avec des cachets de cire. Bon, ben, je vois que ça donne déjà à la fabrication de cachets de cire. Je vais les ouvrir rapidement, parce que j'ai quand même 3 collections à vous montrer. Alors là, ben, je vais devoir briser le cachet. C'est ça qui est dommage, à moins que je l'ouvre par en bas. Un petit peu, je vais prendre mon ciseau. Je vais le décoller par en bas ici. Si je coupe ici, tout doucement, tout juste sur le bord. Je ne vais pas rien briser à l'intérieur. Ah, elle m'a mis des petites perles ici. Oh, c'est joli ça, puis c'est facile à coller parce qu'elles sont plates. Avec un petit bijou ici. Oh, des beaux petits embellissements. Merci beaucoup. Oh là là, comme ça. Oh, il y en a encore ici. Ici, on a toutes sortes de petits cadeaux. Regardez les beaux petits coins qu'elle m'a donné. Les coins pour coller sur le dessus de la page, puis les coins pour les coins vraiment des albums. Oh, merci. Ça, j'en prends toujours parce que moi, j'en trouve pas ici au Canada. Peut-être que je cherche davantage. Alors, je les reçois en joyeux courrier. Et puis, sinon, ben, je les reçois par Audrey. Ah, bon, c'est bien ça. Des petites breloques qui vont avec les collections que je vais travailler. Alors ici, la première qui est avec les princesses, allez voir. Ici, on a un petit bébé. Ah, parfait, une petite rose. Ah, c'est trop joli. Merci beaucoup. Petite breloque avec les petites attaches à mousqueton. Je m'attendais pas à recevoir des petits cadeaux comme ça, moi, là. Oh. Et ici, les fermoirs. Oh, le fameux fermoir avec le loquet que j'aime tant. Je l'avais utilisé pour, je crois que c'était le folio 4 sections que vous allez voir tout de suite. Je crois que c'est la prochaine qui commence dès demain, je crois. Alors, j'avais utilisé ce fermoir. Trop. Je crois que c'est lui. Oui. Alors, merci beaucoup. Parce que là, je crois que j'en avais plus. Celui-là, c'est vraiment mon préféré avec le petit loquet. Trop vintage, trop beau. Merci énormément, Audrey. Alors, on va découvrir les collections. Alors là, ici, la première qu'elle m'avait proposée, c'était de Scrap for You, Once Upon a Time. Alors, je vais aller voir. Je sais qu'on a des... je vais enlever tout ça ici. Je vais les sortir parce qu'on a 3 collections. Alors, je vais mettre tout ça ensemble. Bien séparé. Ici. Puis, on a ici. Voilà. Alors, j'avais dit peut-être 2 blocs de 30 par 30 parce que, alors moi, je ne voudrais pas faire un projet qui est trop petit. Alors, elle dit, ben, je vous mets 2 blocs 30 par 30. Et puis, vu que ce sont des blocs, quand même 12 papiers, mais ils sont imprimés des 2 côtés, mais on retrouve qu'une feuille de chaque. Alors ça nous limite beaucoup. Alors, avec deux blocs, c'est merveilleux, c'est parfait. Et puis, ici, parce qu'il y a 24 papiers dans le bloc 15 par 15, alors j'ai trouvé que ce serait bien, parce qu'on a 2 de chaque. Alors ça, c'est parfait. Puis ici, elle m'a mis des die cuts. Les découpes. Alors ça se trouve avec des découpes. C'est bien, hein? Alors, on va regarder ça ensemble. Puis ensuite, on va regarder les 2 autres. Alors, j'ai Woodlands et puis j'ai ici, Wedding. Alors, celle-là, c'est la compagnie Papers for You. Les 2 autres sont des Craft O'Clock que j'aime pas. Alors, on va commencer par regarder peut-être le 30-30. Puis, ensuite, on va revoir rapidement le 15-15.
qui est la même chose, mais 2 feuilles de chaque. Alors vraiment, moi je recommande toujours d'avoir 2 feuilles de chaque quand c'est imprimé des deux côtés. Sinon, c'est difficile à faire des choix. On a toujours des dilemmes à savoir qu'est-ce que je vais prendre de chaque côté, etc. Alors ici, on a le papier qui est blanc. Alors ça, c'est une collection qu'elle trouvait vraiment magnifique. Puis quand elle me l'a proposé, j'ai regardé, j'ai dit, oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup les couleurs, le bleu et le jaune, vous savez, j'aime beaucoup ensemble. Regardez si c'est joli. Alors, c'est toutes sortes de princesses. Puis derrière, ils ont toujours à peu près le même design, comme vous voyez, mais avec pas le sujet, finalement, le personnage. Alors, on peut découper, faire des espaces plus petits, tout ça, sans problème. Alors, ça, c'est ça. Le papier, il est de l'épaisseur, je dirais peut-être 176 grammes, 65 livres. Alors, vous voyez, c'est la même chose ici. Alors, ils ont ajouté ceci et ceci, mais l'arrière reste la même chose. Ici, encore des princesses. Ça, j'aime ça, ces petites dômes-là. Même chose. Trop joli. Vraiment beau. Il y a des couleurs plus fortes. Ça fait différent de ce que je fais, qui est souvent plus doux. Alors, c'est bien parce que je vais utiliser peut-être des embellissements que j'ai pas l'habitude d'utiliser, qui sont plus forts comme couleur. Alors, trop joli les papiers. Vraiment, le design est vraiment très bien fait. Ici, on se trouve à voir la même chose un peu, mais moins coloré. Ici. Alors, on voit que c'est des grands formats avec le 30-30. C'est pour ça que je disais, ça me prend vraiment le 15 par 15, parce que parfois, c'est difficile de travailler des albums plus petits. La Belle et la Bête. Ça, c'est ce qu'on a derrière. Vous voyez, c'est le même dessin, sauf qu'ils ont un petit peu modifié avec les personnages qu'ils ont ajoutés. Ici, ben là, je ne saurais pas dire, je ne suis pas très bonne en princesse, en conte, en nom de conte. Vraiment très joli. Avec le château, je pense que ça pourrait être sur la page couverture. Je pense que je vais mettre ça sur la page couverture, parce que c'est vraiment digne de Once Upon a Time. Parce que on a le château et une princesse devant. Trop joli, ça, j'aime beaucoup ça. Très vintage. Puis ils ont beaucoup de vieilles écritures. Tout est distressé derrière. Vous voyez, avec les... c'est comme si c'était du mix média, mais c'est une image. Ça, j'aime beaucoup les papiers quand ils ont mis ça. Ici, alors, on a des découpes. Puis, si on ne veut pas les utiliser, on peut utiliser l'arrière. Très utile pour faire des plus petits espaces photos. Toutes les étiquettes. Alors ça, c'est certain, je les découpe toutes. Alors ça, ici, je n'aurai pas le papier. Mais je l'aurai sur l'autre côté, dans le sens, je l'aurai sur l'autre bloc. Ce qui est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose d'avoir deux blocs parce que si vous voulez tout découper ça, mais vous dites, ben là, je mets tellement de papier, là, je ne suis pas certaine de toutes les pages. Alors, vous avez les deux, c'est ce qui est vraiment l'idéal. Alors, si vous avez une image de tous les papiers. Alors, on va regarder le 15 par 15, puis... Ensuite, on va passer aux autres collections. Alors, c'est là, je vais la mettre ici. Alors, 15 par 15, c'est la même chose, en plus petit format. Alors, vous voyez, c'est toute la même chose. On a deux feuilles de chaque. Alors, ça, c'est très, très bien. Puis, avec les découpes aussi, je peux arriver à aller chercher, à faire des montages bien intéressants. Alors, moi, c'est certain que je ne ferai pas des mini-projets avec toutes les collections que je vais travailler, qui viennent de la boutique Scrap for Love. Je vais toujours faire des projets moyens à un peu plus gros. Alors, rien en bas de moyen. Parce que je me dis, j'ai beaucoup de papier, alors ça me permet de faire quand même un beau projet intéressant. Alors, c'est les mêmes papiers, vous voyez, qui se répètent. Même que les étiquettes, on les a aussi. Alors là, c'est certain que je peux découper tout ça. Je peux découper tout ça. Puis, j'ai l'arrière que je peux utiliser. Qui ne sont pas de même. C'est parfait, merveilleux. Ça, c'est très beau pour embellir des coins de page ou des bandes transverses, des dessus de pochettes, des fermoirs, tout ça. Alors ça, c'était Once Upon a Time, the Scrap for You, the Papers for You. Alors là, je vais passer à Wedding ici parce que vraiment, le Woodland Friends, c'est vraiment, j'avais très très hâte de le voir. C'est vraiment ma préférée. Alors ici, on a un bloc. Alors ça, c'est Craft O'Clock. Wedding Dream. Excusez. Voilà. Alors ici, on se trouve avoir deux papiers de chaque, de 6 feuilles. Je crois que c'est ça. Non, une feuille de chaque design. Ils sont imprimés des deux côtés, 6 feuilles. Alors heureusement, avec le petit ici, qu'on a 2 feuilles de chaque, je crois. 3 feuilles de chaque.
Alors, ça permet de faire quelque chose d'intéressant. Ici, l'arrière du papier de présentation, toutes des petites découpes. Alors, moi, j'avais travaillé Sleep and Dream de Craft O'Clock. Je crois que c'est le seul que j'ai fait, Craft O'Clock. J'ai adoré, adoré. J'ai fait 2 projets avec ça. Puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, vous voyez, beaucoup de petits motifs derrière. Ici, on a toujours 2 coins minimum, parfois 4, comme ici, on a 4. 4 coins avec des dessins. Puis derrière, on a plus quelque chose de uni, dans le sens des petits motifs. Ce que je recherche toujours, vous savez, ça me prend toujours des petits motifs dans les collections. Trop joli. Ça, peut-être que je verrai ça peut-être sur la page couverture. Hein, les 2 chaises pour le mariage. Ici, des coutures comme ça. Ici, alors un couple comme ça. C'est derrière. Une grande couronne. Alors ça, ben, je vais certainement pouvoir découper. On peut aller chercher quelque chose ici d'intéressant. Peut-être que je ne couperai pas ici. Je couperai ici. Je vais chercher tout ça. Ici, même chose. Puis ici, ben, il me restera ce qu'il y a derrière. Une belle bordure ici. Ça se trouve être à peu près la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est la même dentelle qu'ils ont répétée sur les 2 côtés. Alors ça, c'est le dessus. On va regarder rapidement la même chose dans le petit. Ici, voilà. Alors, c'est la même chose, mais on a 3 feuilles de chaque. Imaginez. Ici, ils n'ont pas mis les découpes. Je pense qu'elles sont à la fin. Alors, même chose, 3 feuilles de chaque. Toujours avec l'arrière que vous voyez ici. Excusez, comme ça. Oui. C'est là que j'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être que parfois, j'aurai 2 projets à faire avec une collection s'il me reste des papiers. Alors, c'est à surveiller. Alors, vous allez voir toujours avec ces papiers, comme je vous dis, 1 fois par mois, avec à partir de septembre. Sinon, peut-être 2 fois durant l'été. Et puis, il y aura certainement un album de Noël, un album d'automne peut-être. J'ai déjà mes albums, moi, qui sont prévus, que je ferai. Mais alors, je vais me trouver à les ajouter finalement. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est les die cuts, les découpes. Je crois qu'il faut les découper. Attendez un petit peu. Ici, on se trouve à voir. Ok, c'est plusieurs la même. Ok, il y en a 3 feuilles comme ça. Alors moi, ben, c'est certain que je vais probablement utiliser tous ici, mais pas 2 fois. Les fleurs peut-être oui, mais les petites feuilles ici aussi, mais pas les images. Alors ça veut dire que vu que j'en ai une de plus, j'aurai pour un 2e projet s'il me reste des chutes. Ici, vu que je n'ai qu'une collection de 6 feuilles de 30 par 30, alors ça sera un projet moyen. Peut-être qu'il restera pour un petit projet. Alors je vais me garder des cartes. Puis ici, on a autre chose aussi. On se trouve à avoir d'autres images. Encore là, 3 de chaque. Alors c'est bien. On va tout découper ça, tout utiliser dans le projet. Bien, bien contente. Je suis toute excitée. Là, j'avais hâte de recevoir le colis. Je suis vraiment, vraiment contente. Alors là, maintenant, je vais vous montrer Woodland Friends. Alors là, je vais regarder combien il me reste de temps. OK, presque 10 minutes encore. Alors, Woodland Friends, quand elle m'a proposé ça, je dis, oh mon Dieu, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, ça n'a pas de bon sens. Alors vraiment, le Craft O'Clock, je trouve qu'ils font vraiment de beaux designs. Alors encore ici, on n'a que 6 feuilles. Et puis, voilà. Puis j'ai le petit bloc 20-20. Alors ici, c'était le bloc 20-20 aussi. 15-15, c'était seulement pour le premier. Alors ici, vous voyez les couleurs, j'aime beaucoup, vous savez, le turquoise et puis le rose pêche. Alors ça va très bien. C'est peut-être un petit peu plus rose que pêche, mais bon, je le trouve bien, bien joli. Puis c'est toujours un peu comme de l'aquarelle et puis du mix média. Vraiment joli. Ça, c'est la feuille de découpe. Regardez les couleurs. J'ai regardé après qu'elle m'ait proposé la collection. J'ai été voir sur YouTube. Il y a 2 ou 3 personnes qui avaient fait... Est-ce que c'était ceux-là? Non, je pense qu'il y en avait plusieurs qui avaient fait... des albums avec cette collection, puis tout était magnifique. Franchement, les papiers semblent très faciles à travailler. Très jolis. Alors, toutes les découpes, c'est certain que je découpe tout ça. Excusez. Alors ici, ben, c'est certain qu'on a des gros motifs, mais on est capable d'aller chercher ça ici. Peut-être plus long si je veux, ou plus large. Mais si je vais chercher ça ici, j'ai quand même quelques petites banderoles, ça va, quand même ça arrêterait ici. J'ai tout ça ici qui est bien joli. Ça ici, je peux l'utiliser encore ici, comme jusque-là. Puis ici, j'ai encore des petites bulles. Très bien, pour mettre un espace photo.
Alors, c'est toujours possible de découper. Derrière, ben, on a les petites branches les petites branches de pin, on dirait, avec le jaune. Très joli. Ici encore, alors on a 4. Ici, ils ont mis 4. Ici, ils avaient mis 2 dessins. Parfait. Alors encore là, si je coupe ça comme ceci, mais encore là, comme je vous dis, je peux aller chercher plus. Et là, je ne voudrais pas empiéter ici, puis je ne voudrais pas empiéter ici. Alors peut-être que ça va se limiter à peu près 15 par 15 pour les 4. Alors, il y a des chances que ce soit ça que je fasse. Sinon, je peux toujours aller chercher jusqu'aux bulles ici, si j'ai besoin de plus grand ici, ou jusque-là. Jusque-là ou jusqu'aux bulles. Puis il me reste le petit fanion que je peux découper pour mettre sur une autre page. Ça ici, c'est certain que c'est gardé en entier. Puis ici, il me reste un petit bout ici, avec les bulles, c'est parfait. Derrière, regardez si c'est beau. C'est comme du marbre. Ils ont comme égratigné. Ils ont vraiment des bons artistes qui travaillent pour la collection. La compagnie, je veux dire. Alors ça, c'est très joli ici. Oh, j'adore. J'adore. Ici encore, regardez si c'est joli. Ça va être très difficile à choisir qu'est-ce que je vais mettre sur la page couverture parce que c'est trop beau. Le mélange des couleurs, la façon, regardez, c'est comme des petits cœurs ici. La façon qu'ils ont dessiné, trop joli. Ici, des étoiles turquoises. Ici, on a des fleurs plus roses. Puis ça, ce qui est bien, c'est que c'est pas rose au point, c'est plus comme vers le rouge. C'est comme un rose pêche rouge foncé. Rouge, nous on dit Bourgogne, vous dites, je me souviens plus, quand c'est rouge foncé. Bordeaux, je pense, je sais pas. Alors, ça peut aller pour garçon ou pour fille. Puis moi, je me souviens, quand j'ai commencé à scraper, je cherchais des papiers pour faire des albums neutres, comme on appelle, en anglais, neutral gender, alors ni féminin ni masculin, qui peuvent aller pour les deux. Alors ça, c'en est une collection. Alors, si vous cherchez une collection pour un album unisexe, finalement, alors vous trouvez à voir exactement ce dont vous cherchez. Regardez, des petits pêches ici, du jaune, du turquoise, un peu de vert, trop joli. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le paquet de 6, 30 par 30. Ensuite, on a le 20-20. Dans 20-20, on trouve avoir 3 feuilles de chaque. Ce qui est bien, parce que ça nous permet vraiment d'étirer nos papiers. Regardez les petites cartes qu'ils ont ajoutées. Faut que je trouve quelque chose. Des petits carnets. Faire 4 petits carnets. Probablement faire un album bébé 12 pages, parce que c'est vraiment ça qui est l'idéal hein, pour les 12 mois de première année de bébé. Regardez si j'ai bien. Alors, c'est la même chose que ce qu'on a vu à la première. Là, ils ont fait comme toute la série, les 6, 3 fois. Les 5, 3 fois. Alors, on a celle-ci, toujours avec l'arrière, celle-ci et celle-ci. Ensuite, je pense qu'on commence. Ça, c'est la dernière. Ensuite, on recommence. Alors, on en a 3 fois comme ça. Voilà. Bon, je pense que c'est ça. Alors, on en a 3 fois comme ça. Puis ensuite, elle m'a envoyé... Oh là là, trop gentil. Merci beaucoup, Audrey, parce que ça, ces petits packs-là ici aident beaucoup. Ils ajoutent beaucoup de petites cartes, de petites décos, des embellissements. Alors, juste l'album, juste la collection suffit. On n'a pas à chercher des embellissements ici et là. Alors, c'est comme on avait vu tout à l'heure avec l'autre collection. Alors, on a 3 de chaque ici, puis 3 de chaque ici. Toutes des choses à découper. Alors, certainement 2 projets. S'il me reste des papiers, je vais faire un petit projet. Puis ici, j'ai toutes les cartonnettes. Alors, elles sont toutes à détacher comme ça. Trop joli. Ça aussi, c'est très intéressant pour faire des embellissements. Puis ici, pour les petits cadres, j'avais une petite idée, quelque chose que je pourrais faire avec ça. J'ai vu une vidéo l'autre jour. Alors, vous savez comment est-ce que j'aime quand il y a 2 cadres, un cadre dans l'autre. J'aime bien surélever celui du dessus, celui du centre, finalement. Alors, j'ai trouvé une idée, puis j'ai trouvé que c'était génial. J'ai dit, je vais la retenir, celle-là. Alors, voilà. Alors, je vous mets dans la boîte de description le lien pour la boutique. Et puis aussi, le lien pour le code promo de 15%. Alors, jusqu'au 31 juillet. Alors, il ne faudrait pas trop tarder. Profitez-en pendant qu'il y a du choix. Elle vient d'ouvrir. Mais comme je vous dis, elle ajoute des items dans sa boutique régulièrement. Alors, allez visiter régulièrement. Puis vous allez voir que... là, je vais essayer de séparer tout ça. Vous allez voir que... elle est ici, l'autre. Vous allez avoir beaucoup de choix
Et puis, regardez les prix comparés avec d'autres boutiques, vous allez voir, c'est très avantageux. Alors, ce sont les 3 collections. Les séries de tutos s'en viennent très prochainement, dans les prochains mois. Alors, certainement celle-ci, la première, qui va venir soit fin mai ou début juin. Alors, c'est à surveiller sur ma chaîne. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous parce que vous allez avoir toutes sortes de choses qui s'en viennent avec des superbes papiers. J'ai trop hâte de commencer. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit dès demain pour une autre vidéo. Merci, bye bye.